Khawti khawtati, ahlan wa sahlan, marhaba bikoum ya jamaat al-khair, sabah al-khair alaykoum azul falaoun, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est un peu difficile, je commence à être grippé. La jama'a, je commence à tomber malade, donc il faut aller doucement. On va essayer de s'accrocher quand même au train de l'actualité algérienne, au train de nos investigations. C'est très difficile de ne pas être au top de sa santé et de comprendre les enjeux, les dessous de l'actualité algérienne. On va commencer cette journée du 4 octobre 2023 par un sujet hyper important, un sujet économique. Notre spécialité, c'est l'éclairage, c'est la pédagogie, et pas uniquement l'analyse et le décryptage, et pas uniquement les révélations et les dénonciations. Sur le plan économique, on a une mission, on s'est toujours fixé cette mission, de vous expliquer, de vous éclairer et de vous démontrer le A plus B des dysfonctionnements de notre économie nationale. Un pays, ce n'est ni une armée, ni un chef d'État fort et emblématique ou charismatique, ni une histoire glorieuse, ni un passé fantasmatique, c'est une économie. Quand une économie va bien, tout va bien dans un pays. Et malheureusement, ce n'est pas le cas dans notre pays, dans notre chère Algérie. Oui, les problématiques économiques préoccupent chaque jour notre population à cause de l'inflation, la cherté de la vie, le chômage, la faible l'effondrement du pouvoir d'achat et les salaires qui sont très très faibles par rapport à la moyenne de la hausse des prix qui est énorme. Comme elle a un record. Et ce record veut dire beaucoup de choses. Et ce record peut-être peut expliquer pourquoi notre pays demeure malheureusement sous-développé. Qu'est-ce que c'est que le sous-développement? Il y a plusieurs définitions qu'on peut apporter au sous-développement. Mais l'un des axes majeurs ou l'un des critères majeurs du sous-développement, c'est lorsqu'on a des richesses, des potentialités dans un pays, on les exploite mal. On les gaspille, on les délapide, au lieu de les mettre au service de la création de la richesse. C'est le cas de l'Algérie. Normalement, un pays comme l'Algérie, géographiquement vaste, des richesses comme le pétrole et le gaz, une population jeune, un climat ensoleillé méditerranéen avec les énergies renouvelables, on peut franchement devenir un pays riche, très riche, avec une facilité déconcertante par rapport à d'autres pays qui sont devenus émergents et qui avaient des contraintes politiques, géographiques, démographiques beaucoup plus compliquées que les nôtres. Mais un record, je vais vous parler d'un record qui explique tout. Est-ce que vous savez qu'en 2022, la consommation nationale du gaz, les Algériens et toute la population algérienne, les 45 millions d'Algériens et quelques, ont consommé en 2022 plus de 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel. 50 milliards de mètres cubes de gaz naturel ont été consommés en 2022 par les Algériennes et les Algériens. C'est un record. Un record absolu. En 2021, c'était 48 milliards de mètres cubes. En 2020, c'était 44 milliards de mètres cubes. En 2022, 50 milliards de mètres cubes. 50 milliards de mètres cubes, c'est... je ne sais pas vous expliquer, c'est énorme. Alors que les exportations tawana, le gaz que nous avons exporté, c'est 36 milliards de mètres cubes. Le gaz que nous avons consommé, c'est 50 milliards de mètres cubes. Pour vous donner une idée, les prix étaient hyper chers. L'argot sur le marché européen, avec des augmentations de 155% en 2022 par rapport à 2021. Et donc les 50 milliards de mètres cubes, si c'était eux-mêmes, si on avait exporté 50 milliards de mètres cubes, au lieu de les consommer localement, je vous assure qu'on aurait pu gagner 70 milliards de dollars d'exportation facilement, en plus du pétrole que nous consommons. Il faut savoir que le gaz, qui nous avons fait une émission, 66% de la production de nos hydrocarbures, c'est du gaz. Et quand je fais la balance de nos exportations, le gaz est essentiellement ce que nous exportons. Je dis bien, le gaz, nous exportons plus de gaz que de pétrole. On va vous donner quelques chiffres au cours de l'émission. Mais 50 milliards de mètres cubes, c'est impressionnant. Le mouchkil, c'est que le gaz, quand on l'a consommé localement, c'est-à-dire que l'on avait des industries, on avait des usines, on avait des projets industriels, parce que le gaz il n'est pas destiné qu'à l'usage, vous l'avez bien compris, il n'est pas destiné uniquement à l'usage domestique. Il est aussi destiné, et surtout, il a une valeur ajoutée, il est très cher parce qu'on en a besoin dans l'industrie. On en a besoin dans l'industrie pharmaceutique, agroalimentaire, dans tout on a besoin du gaz. Dans toutes les usines, dans toutes les unités de transformation industrielle, pour faire pratiquement tout type de production, on a besoin de gaz. C'est comme l'eau et le gaz, c'est
des matières premières importantes avec le pétrole. Sauf que l'eau, tout le monde pratiquement en a, d'autres pays en ont beaucoup moins que d'autres, mais le gaz, c'est très très peu de pays qui ont du gaz. Du coup, pour faire des vêtements, pour fabriquer des montres, des ordinateurs, on a besoin de gaz pour faire fonctionner notre économie. Soit le secteur du transport, que ce soit le secteur de l'industrie, le gaz est très 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 important. Et bien malheureusement, on a fait بلادنا كي نشوفوا هذا le gaz que nous consommons 50 milliards de mètres cubes ما عندنا industrie ما عندنا يعني une activité économique importante ما عندنا des industries que nous avons développées. Vous savez en Algérie 45% de l'énergie que nous consommons part pour les ménages. 45%, les ménages et les secteurs des commerces, etc., les administrations, 45% de l'énergie. Ménages et le secteur des services, essentiellement les commerces et les administrations, notamment les administrations publiques. 29% de l'énergie que nous consommons, c'est le transport, et uniquement 24% pour l'économie et l'industrie. Le gros de ces 50 milliards de mètres cubes ont été essentiellement consommés par les ménages algériens, par les administrations publiques, etc., et par des personnes qui ne produisent aucune richesse. Je dis bien par des personnes qui ne produisent aucune richesse. En clair, les 50 milliards de mètres cubes, c'est une dilapidation. C'est énorme, 50 milliards de mètres cubes. Ça s'explique parce que le gaz pour lequel se battent les Européens contre les Russes et qui vaut des milliards et pour lequel les pays du monde entier cherchent à nouer des alliances et dépensent des milliards et des milliards pour l'avoir. Le gaz تاعنا واش نديرو نديرو بهم الطعام الحاجب المعارك. On le brûle, on alimente des administrations, on alimente des ministères, on le donne à l'armée, etc. Alors que ce gaz est précieux. Alors qu'on aurait pu gagner beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est malheureux, c'est vraiment malheureux. IDA, par exemple, le pétrole brut, durant le troisième trimestre de l'année 2022, nous a ramené 3 milliards et demi de dollars. Quand on prend le gaz naturel, nous a permis de gagner 6,3 milliards de dollars durant le troisième trimestre de l'année 2022. C'est-à-dire le gaz nous ramène presque le double de nos revenus en pétrole, parce que nous sommes un pays essentiellement gazier. 66% des hydrocarbures que nous produisons, encore une fois, c'est du gaz et c'est pas du pétrole. Quand on regarde, les prix ont tellement augmenté que lors du deuxième trimestre de l'année 2022, on a gagné 3,4 milliards de dollars, mais avec nos exportations du gaz naturel, en troisième trimestre de l'année 2022, c'est monté jusqu'à 6,3 milliards de dollars. C'est énorme. Et si on pouvait exporter plus de gaz, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir gagné 6,3, on aurait pu gagner plus de 8, même jusqu'à 9 milliards de dollars en un seul trimestre. Si on n'avait pas cette consommation nationale très très forte. Très très forte. وهذا le gaz. زيد عندك GNL, parce que le gaz naturel, il peut être exporté via les gazoducs, comme il peut être transformé en liquide, le fameux gaz naturel liquéfié, et ensuite exporté. Le GNL nous a ramené, le troisième trimestre de l'année 2022, 2 milliards et demi de dollars. C'est-à-dire qu'entre le GNL et le gaz naturel, on a gagné presque 9 milliards de dollars. Avec une consommation, avec des exportations qui sont en baisse. Parce que comme je vous ai expliqué hier et comme je vous l'explique aujourd'hui, les exportations du gaz tawana en 2022 étaient uniquement de 36 milliards de dollars, alors que les exportations en 2021 étaient de 39 milliards de dollars. Nous avons exporté moins en 2022 par rapport à 2021, parce qu'en 2022 nous avons consommé beaucoup plus et que la production n'a pas augmenté. La production nationale, la consommation nationale du gaz représente plus de 60 jusqu'à 65% de tout ce que nous consommons, de tout ce que nous produisons en gaz. C'est la consommation nationale. Et comme la production stagne, et la consommation nationale augmente, du coup notre capacité d'exporter du gaz naturel, elle est tirée vers le bas. Le GNL, la même chose, on a exporté 22 millions de mètres cubes, alors qu'en 2021, on a exporté 25 millions de mètres cubes. Alors qu'en 2022, les prix étaient très élevés. Si on a pu exporter beaucoup plus, on aurait pu gagner, encore une fois, une dizaine de milliards de dollars supplémentaires. Et tout cet argent, nous l'avons perdu parce qu'on a battu un record exceptionnel, 50 milliards de mètres cubes.
صعب واش معناتها 50 متر كوب كليناهم هكذاك برك وراحوا غير في الميناج لي ميناج ولي زادمينستراسيون. يعني ما لو كان عندنا دي زوزين نخدموا بهم تكستيل نخدموا بهم لي برودوي الكترونيك on alimente on produit parce que 99% de notre électricité elle est produite à partir du gaz. Mais cette électricité nous fournit on n'a pas d'activité l'industrie réelle et pure qui est le secteur du BTP en Algérie. نقعدوا غير في l'industrie كاين غير 5% de la richesse nationale. L'industrie ne participe à la PIB, la richesse nationale algérienne, qu'à un pourcentage de 5%. C'est une grande dilapidation, Ejma. C'est والله العظيم غير بزاف, c'est trop. On gaspille énormément de gaz alors que ce gaz il est très précieux. Abdelmajid Tebboune en décembre 2022, قال en Algérie pourrait exporter 100 milliards de mètres cubes d'ici 2020. كانت مسخربيته في حكا تاع سوناتراك على كل حال نفاقوا ils ont compris que c'était une grosse connerie, une grosse manipulation. Comment tu peux exporter 100 milliards de mètres cubes alors que toi ta consommation nationale, elle est de 50 milliards de mètres cubes et que tu ne peux exporter que 36 milliards de mètres cubes. Nos exportations sont en train de baisser comme ça. Et elles vont continuer de baisser parce que la production stagne. On n'a pas mis en route, on n'a pas mis en marche, en service, en production de nouvelles réserves. Et les investissements, c'est comme les 83% du gaz qui produit en Algérie, c'est produit par Sonatrach, très peu de partenaires étrangers. C'est ce qui explique l'absence d'investissement étranger. Or, pour mettre en production et en service de nouvelles réserves, de nouveaux champs gaziers, il faut des milliards de dollars d'investissement. Sauf que l'Algérie n'attire plus les investisseurs étrangers à cause de son climat politique malsain et à cause de la mauvaise gestion de l'ancienne administration de Sonatrach qui a été conduite par Taoufik Hakka jusqu'à hier, jusqu'à avant-hier quand elle a été limogée le 2 octobre 2023. Ce qui fait que Sonatrach Wahda n'a pas les moyens toute seule pour exploiter correctement et rationnellement toutes les réserves possibles du gaz en Algérie. Et même si on exploite, et si tu vends, si 65% de ta production va vers le marché national, شو ما درت والو. لو كان او موان عندنا استراتيجيه اندستريال قاد بالغاز هذا اللي عندنا اون فون نديرو دي زوزين دي اكتيفيتي ايكونوميك pour ensuite exporter des produits industriels à forte valeur ajoutée parce que le gaz il n'est pas cher dans notre pays. Normalement avec le gaz qui n'est pas cher c'est un argument pour attirer les investisseurs étrangers. Le coût de l'énergie il est faible. Avec un coût d'énergie faible en Algérie, normalement toutes les grands industriels se bousculent dans notre pays. Comme l'Algérie elle est proche géographiquement de l'Europe et de l'Occident, et l'énergie, le coût de l'énergie il est faible, normalement les industries des voitures, t'as les pièces, t'as les avions, on peut tout fabriquer en Algérie parce que l'énergie elle est faible. هذا الغاز هذا on est en train de le dilapider. Ah oui, يروح في المعارك في المحاجر في les administrations de l'État, ما على باليش في le secteur des transports, etc. Alors que nous n'avons pas développé une économie, nous sommes en train de dilapider une énorme richesse. Où l'objectif d'en parler avec Majid Tebboune d'un 100 milliards de mètres cubes en décembre 2022, encore une fois, c'est un pur mensonge et c'est tout simplement impossible. C'est impossible. Alors que d'autres pays gaziers comme le Qatar, comme l'Australie, comme l'Égypte, comme l'Azerbaïdjan, comme les États-Unis d'Amérique avec le gaz de schiste, gagnent de plus en plus d'argent en renforçant leurs exportations. On est en train de diminuer nos exportations pour le consommer localement un gaz avec lequel, encore une fois, nous ne produisons aucune richesse. Avec lequel nous consommons juste pour des usages non économiques et non industriels. Et c'est franchement un énorme gâchis.